Chaque fois qu'un drame familial arrive, on dit toujours qu'il fallait être fou pour faire ça. Mais la vérité est bien plus inquiétante. La plupart du temps que ces catastrophes arrivent, elles ne commencent pas toujours par de la violence. Elles commencent par une peur invisible, la peur de perdre quelqu'un. Quand cette peur grandit en nous sans être comprise, elle peut transformer un attachement en tragédie. Aujourd'hui, nous allons parler des signes que presque personne ne voit avant qu'il ne soit trop tard. Si tu veux comprendre réellement comment fonctionne l'esprit humain et repérer ces signaux avant qu'il ne soit trop tard, abonne-toi. On va explorer ça ensemble. Le mythe de la méchanceté. Beaucoup de personnes pensent qu'une personne qui détruit tout autour d'elle est simplement méchante. Mais la réalité est différente. La majorité des cas, la personne n'est pas mauvaise. Elle est dans un effondrement psychologique. Son cerveau perçoit la perte d'un être aimé comme étant une menace à sa propre existence. Et l'attachement fusionnel devient dangereux. Les enfants, la maison, tout ce qui représente ce lien est simplement une extension de sa propre survie. On parle souvent de dépendance émotionnelle, mais ce que beaucoup ne savent pas, plus on monte, plus le risque devient réel. Si tu cherches à te comprendre, écoute attentivement. Au niveau 1, l'attachement excessif au début, ça ressemble presque à de l'amour. Mais en réalité, c'est la peur. Peur de l'abandon, jalousie intense. Mais ça se manifeste par la peur de l'abandon, la jalousie intense. Prenons un exemple. Une personne qui t'appelle 15 fois par jour, elle panique si tu ne réponds pas 30 minutes. Elle veut des mots de passe pour être rassurée. Elle ne veut pas te perdre. Mais elle commence déjà à t'étouffer. À ce stade, c'est toxique. Mais c'est encore réversible. Si on prend conscience, au niveau 2, la dépendance affective dangereuse. Ici, on franchit une ligne. Ce n'est plus seulement de la peur, c'est du chantage. Si tu me quittes, je te... Elle se manifeste généralement par des crises incontrôlables, objets cachés, hurlements, menaces de dévoiler des secrets. La relation devient un piège émotionnel. Tu ne restes plus par amour, tu restes par peur, et ça, c'est déjà grave. Au niveau 3, le danger réel à ce niveau, on entre dans la possession. S'ils ne sont pas avec moi, ils ne seront avec personne d'autre. Ici, cela se manifeste par de la surveillance, de la filature, des centaines de messages malgré le blocage. Parfois même, l'achat d'une arme pour se défendre. Là, ce n'est plus une crise émotionnelle, c'est une obsession. Et l'obsession peut devenir violente. On passe directement au niveau 4. Le calme avant le passage à l'acte. Et voici le plus dangereux. Cela se manifeste par le silence. Après plusieurs semaines de cris, la personne devient soudainement calme. Trop calme. Elle règle ses affaires. Elle écrit des messages étranges. Elle isole les enfants. À ce stade, la décision peut déjà être prise et le silence peut être plus inquiétant que les crises. Comprendre ces niveaux de danger, ce n'est pas juger, c'est prévenir. Si tu te reconnais parmi ces premiers niveaux,
Travaille sur toi. Si tu reconnais quelqu'un dans le dernier, ne minimise jamais les signes. L'amour ne doit jamais devenir une prison, ni pour toi, ni pour l'autre. Apprendre à aimer, à s'aimer soi-même, à aimer sans posséder. Pourquoi personne ne voit venir le drame? Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Pourtant, elle paraissait normale. Et c'est vrai, beaucoup de personnes fragiles ont deux visages. Un visage public qui est souriant, poli et normal. Et un visage privé qui est rempli de stress et d'obsession. Et le danger naît dans l'intimité. La honte, la peur du jugement et l'habitude des crises font que l'entourage banalise les signaux jusqu'au jour où le cerveau devient saturé et explose. Pas parce que c'était soudain, mais parce que c'était accumulé. Les drames ne tombent presque jamais du ciel. Ils mûrissent dans le silence. Ils grandissent dans la banalisation. Et ils se nourrissent du « ça va passer ». Comment agir avant qu'il ne soit trop tard? Si quelqu'un dans ton entourage menace avec les enfants, dit qu'il n'a plus d'avenir, devient obsédé par l'abandon, il faut agir. Retirer temporairement les enfants, alerter la famille, chercher une aide psychologique. Ce n'est pas punir, c'est protéger. Chaque tragédie commence silencieusement. Comprendre les signaux peut sauver des vies. Les tragédies humaines ne naissent pas de la haine. Elles naissent de la peur, de la dépendance et de la perte de soi. Quand une personne construit toute sa valeur sur quelqu'un d'autre, perdre cet être humain devient pour elle comme perdre la vie elle-même. Comprendre cela n'excuse rien, mais comprendre cela peut éviter le prochain drame. Si tu veux continuer à comprendre le comportement humain et comment prévenir ces dangers, abonne-toi et active la cloche de notification. On va explorer ça ensemble. Comment protéger ce qu'on aime et soi-même. Si toi ou quelqu'un que tu connais traverse une crise émotionnelle ou menace de se faire du mal, cherche de l'aide immédiatement auprès d'un proche ou d'un professionnel.